بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir ensemble le premier cours sur le module système automatique. On va commencer par l'architecture des systèmes automatiques. On va commencer par une petite introduction, la structure d'un système de production, notion de réseau. On va voir la partie commande, l'architecture des systèmes de production, la présentation et l'étude des cas. Concernant l'introduction, on va commencer par une approche globale d'un système de production. Quels sont les objectifs de l'automatisation des productions? Rentabilité d'une automatisation. Premièrement, concernant l'approche globale d'un système de production, toujours un système de production a pour but d'apporter une valeur ajoutée à la matière d'œuvre. Élabore des produits qui peuvent être soit des produits finis directement commercialisés, soit des produits intermédiaires servant à la réalisation des produits finis. Toujours le système de production également alimenté en énergie électrique, pneumatique, hydraulique, etc. Bien sûr, il génère des déchets divers. On trouve des chutes de coupe, des eaux sales. Le fonctionnement d'un système de production nécessite toujours différentes interventions humaines, soit au niveau de personnel d'exploitation qui va assurer la surveillance, l'approvisionnement et participe parfois au procédé de production. Bien sûr, avec le personnage de réglage procéder aux interventions nécessaires pour obtenir la qualité recherchée ou pour démarrer une campagne de production. Troisièmement, le personnel de maintenance intervient lorsque le système de production se trouve en défaillance et procède aux opérations de maintenance préventive. Toujours dans un système de production accompagné d'énergie qui peut être électrique ou bien pneumatique, on trouve aussi les matières d'œuvre, les matériaux et les pièces, pardon, avec les consommables. Bien sûr, on trouve l'eau et lubrifiant, les produits élaborés par le système. À la sortie, on trouve aussi le flux de déchets. Le système de production a besoin de maintenance, exploitation et réglage. Quels sont les objectifs de l'automatisation des productions? Les objectifs poursuivis par une automatisation peuvent être assez variés. On peut retenir quelques-uns. Premièrement, la recherche de coûts plus bas par réduction des frais de main-d'œuvre, d'économie de matière, d'économie d'énergie, etc. Deuxièmement, la suppression des travaux dangereux ou bien punibles et l'amélioration des conditions de travail. La réalisation aussi d'opérations impossibles à contrôler manuellement. La compétitivité d'un produit final peut être définie comme sa capacité à être bien vendu. La compétitivité résulte essentiellement des résultats obtenus sur des facteurs suivants. On trouve le coût, la qualité, l'innovation, disponibilité, etc. L'automatisation des équipements de production peut améliorer les coûts, la qualité et même la disponibilité des produits. Il est cependant important de vérifier que le produit sur lequel s'applique cette automatisation soit optimisé et répond toujours aux besoins de marché. L'expérience montre qu'une automatisation conduit souvent à remettre en cause le process de fabrication et donc le produit. On trouve le coût, la main-d'œuvre, la matière et l'énergie. Partie innovation, on trouve les performances, l'esthétique et optimisation. Bien sûr, ce sont les compétitifs du produit. Et aussi, on trouve la fiabilité, l'endurance, qualité, disponibilité de réseau de vente, de stock et système avant stockage. Pour la conception des produits, le choix des process de fabrication et aussi le choix et automatisation des équipements. Comment avoir une automatisation rentable ou bien la rentabilité d'une automatisation?
comme pour tout investissement, un projet, un projet d'automatisation est jugé par sa rentabilité. Celle-ci peut s'exprimer sous forme du temps de retour des investissements. On trouve toujours le rapport des investissements sur le gain annuel. NBA représente le nombre d'années pour retour d'investissement. Si le nombre d'années de retour d'investissement est inférieur à 3 ans, le projet en général jugé intéressant. C'est toutefois la durée de vie de produits fabriqués estimée d'une durée supérieure. On doit commencer par l'étude réalisation, mise au point et les frais financiers pour auto-investissement, pour automatisation. Le gain direct sur le produit, on trouve l'économie, elle est moins euh, de matière, d'énergie et la suppression de déchets. À titre d'exemple, vous avez la durée de vie moyenne de quelques produits usuels pour l'automobile de 7 à 8 ans, lave-linge de 10 à 11 ans, réfrigérateur de 16 à 17 ans, téléviseur 11 ans, une machine à outils de 10 à 25 ans. On va s'arrêter ici aujourd'hui. À la prochaine vidéo, Inch'Allah, on va voir ensemble la structure d'un système de production. Je vous souhaite bonne chance, beaucoup de succès. À la prochaine.